clitoris en 3D. Et son rôle, qui n'est pas que pour jouir. Exactement, moi c'est ce que je pensais, c'était l'organe dédié au plaisir et uniquement au plaisir. Et là, c'est pas vrai. Grâce à Roy Levin. Alors Roy Levin, c'est un chercheur de l'université de Sheffield en Grande-Bretagne et qui a écrit, qui a fait publié plusieurs études scientifiques, dont une vers 2019. Et qui montre son rôle aussi dans la reproduction. Et c'est vraiment fascinant. Voilà. En fait, en stimulant le clitoris, voilà, surtout le gland du clitoris qui aime bien, ça va entraîner, comme dit la famille Singer dans les années 80, c'est une sonnette qui ouvre vers la sexualité. Alors, les Grecs vont dire que c'est une clé. Les Grecs anciens. Les Grecs anciens, oui. Et donc, on sait que ce clitoris stimulé va entraîner une ballonisation du vagin qui va devenir beaucoup plus grand et large, qui fait que les spermatozoïdes vont pouvoir s'engouffrer, surtout le malaxage dû au spasme, qui sont très forts au niveau de l'orgasme clitoridien, va permettre à la cyprine d'être mélangée avec le liquide séminal, qui fait que les spermatozoïdes vont être beaucoup plus nourris et mobiles. En plus, il y a une oxygénation du vagin, ce qui fait qu'il y aura plus de débit sanguin, qui va encore améliorer et surtout diminuer l'acidité pour que les petits spermatozoïdes soient pas embêtés et encore plus de mobilité. Voilà. Et ce qui est étonnant quand même, il y a un truc qui va pas tout à fait, c'est que quand on a les spasmes d'un orgasme clitoridien, ça va du fond du vagin jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va quand même éjecter une partie des spermatozoïdes, mais il y en a tellement que peut-être que les meilleurs restent au fond. Non mais attendez, parce que quand il y en a tellement, il peut y en avoir jusqu'à 500 millions de spermatozoïdes dans un éjaculat. Jusqu'à 500 millions, jusqu'à environ entre 350 et parfois jusqu'à 500 millions dans un éjaculat. Donc la course, parce qu'il y en a un, peut-être deux parfois. Ça diminue peut-être les embouteillages. Voilà, c'est ça. Voici le vagin et l'utérus. Et regardez comment il est. On dirait une raie, mon cas. Oui. Bon, les trompes de Fallope, les ovaires. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un orgasme clitoridien, hop, il va se redresser, je ne peux pas tout à fait, mais il est en vertical. Ce qui fait que la lumière du vagin et la lumière de l'utérus vont s'aligner. Il va y avoir comme presque une aspiration. Oui, c'est une aspiration. Du sperme qui va se mettre beaucoup dans les villosités du bas, au niveau du col de l'utérus. Bon, il y en a certains qui disent que c'est là qu'on trie, les bons et les mauvais, mais j'en sais rien, qui c'est qui trie. Mais enfin bon, c'est ce que j'ai lu. Hein. Et c'est peut-être pas très scientifique ce truc-là, mais bon, je le dis comme ça, ça permettra à des scientifiques d'aller regarder. Voilà à quoi sert. Donc le clitoris sert au plaisir, ça c'est sûr. A aussi un truc, il sert donc à la procréation et il sert à nous permettre d'atteindre l'extase en expérimentant d'autres types de vagues, en stimulant l'utérus qui va vibrer de partout et faire des ondes qui vont remonter jusqu'à... Stimulant le col du cervix. Oui, mais tu sais, j'ai expliqué que quand même, quand tu vas sur la... pas la moue. Quand tu vas sur le... Lors du coït. Lorsque le pénis pénètre dans le vagin et qu'il y a des mouvements... Il y a le piston, il y a les vagues quand on touche un peu les parois musculaires du vagin. Ça remonte de toute façon vers l'utérus qui va jouer encore mieux et envoyer des ondes et des ondes
sur la glande pinéale. Ah oui, la glande pinéale. Qui nous permet d'atteindre l'extase. Et les états modifiés de conscience, et plein d'autres choses qui sont vraiment revivifiantes pour soi, pour l'autre, et qui font du bien, je dirais, à l'humanité, au-delà de soi-même. Tu fais de la pub, il n'y a pas besoin, tu sais, tout le monde sait. Non, je suis pas sûre, non, vraiment, l'orgasme sauvera le monde. Voilà, nous on sauve le monde en vous en parlant. Voilà. À bientôt. À bientôt, ciao.